Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en dehors de mon studio. Cette fois, je me retrouve à l'internat où on va rencontrer des internes et ils vont vous expliquer enfin qu'est-ce que c'est qu'un interne au niveau des urgences. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Bonjour à tous, je suis à l'internat à côté de l'hôpital et là je suis avec les internes du service. Je vais les laisser se présenter au fur et à mesure, donc peut-être sur ma droite on va commencer. Ouais. Bonjour, moi c'est Pierre, je suis interne de médecine générale, premier semestre. Ok, ensuite... Moi c'est Valentine, du coup comme Pierre, interne en MedG, premier semestre aussi. Et là-bas on a... Tout pareil, Tanguy, premier semestre en média aux urgences. Ok, donc déjà je vous remercie tous les trois d'avoir accepté du coup de cette petite vidéo YouTube, donc c'est une première pour moi et pour vous aussi a priori. Là on est posé, on est avec les petites tasses à café, c'est sympa. Première question que je voulais commencer parce que c'est l'objectif déjà de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'un interne? Voilà, donc, si vous pouvez expliquer un petit peu. Pour un interne en fait, faut savoir comment les études de médecine c'est long, beaucoup de gens le savent. D'abord on est externe et ça dure 6 ans, après ces 6 ans on a un concours qui s'appelle les ECN et à l'issue de ça on devient du coup interne. Très beau concours. Ouais. C'est quoi? Très beau concours. Ouais, c'est ironique. Non, c'est assez dur, ouais. c'est assez sélectif et après voilà, c'est un concours qui se passe en 2 jours, un truc comme ça. 3. Et c'est sur toute la France et du coup il y a environ... En cette année on était 9500. 9000 et puis voilà. Et puis en fonction du classement du coup t'es réparti dans une ville avec une spécialité où nous quand on a pris médecine générale du coup et voilà. Donc on choisit la ville et la spécialité. C'est ça, en fonction voilà. du classement. Ouais. Mais en gros ce qui est un peu horrible c'est que toutes tes études se résument sur 2 jours de concours et tu te retrouves... Et donc Pierre, du coup, tu es d'accord avec ce que tu as dit? Ouais, je suis d'accord. Je pourrais rajouter que l'internat, c'est la dernière phase des études de médecine pour lesquelles on pratique à 100% à l'hôpital ou en cabinet et on apprend le métier de médecin en pratique. Voilà. Et donc là, vous êtes tous les trois dans le premier semestre, c'est-à-dire que là, vous avez commencé il y a quelques mois en fait. 4 mois, Ouais. 4 mois. Vous pouvez me dire un petit peu vos missions, enfin, expliquer un petit peu aux gens quelles sont les missions d'un interne, et notamment là aux urgences, parce qu'on est en stage aux urgences. C'est ça, parce que du coup là, l'internat de médecine c'est 3 ans, et la première année on est obligé de faire un stage aux urgences au début. Et en gros, du coup, la mission d'interne aux urgences elle est totalement différente de celle d'interne en médecine G au cabinet. Et là, nous personnellement, c'est plus, on est un petit peu les seconds des chefs aux urgences, un petit peu. Donc on va faire exactement le même travail qu'eux, ce qu'on sera toujours obligé d'être seniorisé, c'est-à-dire d'avoir une validation par rapport à un patient avant qu'on fasse rentrer chez lui. Et du coup, on va faire tout le taf, on va voir les patients, on fait un examen clinique, on voit comment ils vont, on essaie de poser un petit peu un diagnostic. Et après, on lance tous les bilans sanguins, les imageries s'il y a besoin. Et après, on en discute un petit peu avec le chef, on voit ce qu'on ferait, ce que lui il aurait fait différemment de nous. Et puis voilà, pour essayer d'avoir la meilleure prise en charge. Et c'est un petit peu la mission. Pierre, du coup... Le but pour nous, c'est d'avoir une prise en charge complète, de l'interrogatoire jusqu'à une hypothèse diagnostique et voire thérapeutique pour le patient. Et en étant toujours seniorisé en fait avec un médecin senior. Le senior c'est moi entre autres. Voilà, y a pas, pour ça, c'est pas biaisé, il n'y a pas de faire ce que vous voulez. Mais ok, d'accord. Et Valentine, du coup, je sais pas si t'en as J'ai pas grand chose à rajouter, je pense qu'ils ont rien à raconter. Ils ont dit. Après le rôle, comme dit, je pense que c'est d'aider un petit peu désengorger les urgences. Mais à côté de ça, on se forme et puis on apprend aussi, donc c'est c'est ça qui est important aussi, c'est que je pense à préciser, c'est qu'un interne en fait est toujours en formation. Oui, clairement, c'est de la formation. Et c'est encore de la pédagogie et de la formation. Exact. Et c'est quoi la différence? Est-ce qu'un interne est un médecin? Mais légalement, il me semble que oui, on a le titre légalement, de médecin, mais on n'est pas docteur, du coup, exact. il faut passer sa thèse avant pour être docteur. Mais après, légalement, on a le titre de médecin. Exactement. On est toujours interne quand même, mais interne, ça reste un étudiant qui est en formation, comme tu viens de dire. Mais après, oui, on a le rôle. C'est pas là où la différence avec externe, c'est que externe, c'est vraiment étudiant pur qui va à la fac à côté, qui a ses cours. Alors qu'interne, on a plus de cours, enfin, on a quelques cours, mais on n'est pas à la fac, on passe pas de concours. Là, on est en formation vraiment par rapport à une spécialité ou quoi. Et après, on a vraiment un rôle. Là, vraiment, on a une importance dans l'hôpital, que ce soit sur le plan légal comme par rapport aux patients, qu'on a une vraie importance. On signe des prescriptions, on fait des arrêts de travail et c'est à notre nom. Pierre, c'est quoi les différents semestres d'un interne en fait, de médecine générale en fait? L'internat de médecine générale se passe en 3 ans.
pour l'instant 3 ans. Ouais. Il y a des discussions pour 4 ans. En tout cas, pour l'instant, nous, on est encore 3 ans d'internat qui se divisent en plusieurs semestres. Un semestre, c'est 6 mois, au cours desquels on doit passer, lors de la première année, aux urgences et ensuite chez le praticien au cabinet médecine générale. La deuxième année, on doit passer dans des services de pédiatrie, puis de gynécologie, et ensuite encore chez le médecin généraliste et dans un stage dans un service de médecine polyvalente. Voilà. Ça regroupe l'entièreté de l'internat au cours des 3 ans. Ok. Et du coup, donc c'est vrai que les urgences, au final, le stage aux urgences, c'est pas dans votre pratique future. En fait, enfin, vous ne destinez pas a priori à travailler aux urgences, mais est-ce que c'est important pour vous de passer aux urgences? Bah oui, parce que ça va quand même faire partie de notre pratique de médecin généraliste. Parce que un médecin généraliste, avant d'envoyer des patients aux urgences, il faut qu'il sache si c'est réellement une urgence ou pas. Et ça, enfin moi personnellement, en ayant fait un stage aux urgences, maintenant j'arrive beaucoup plus à savoir ce qui est réellement une urgence et ce qui ne l'est pas. Ok, donc alors d'ailleurs c'était un peu la suite après des questions, c'est du coup parce que du coup vu que vous avez commencé, c'est toujours un peu la crainte lorsqu'on est externe et qu'on passe le cap et qu'on devient interne, on a l'impression d'avoir plein de responsabilités et pas trop stressé au début du coup du stage. Ah si, je pense qu'on était tous les trois en même cas, c'est que les premières gardes, clairement c'était... Moi j'ai eu ma première garde avec Pierre, je sais pas s'il s'en souvient, j'étais très stressée. Première garde de 24 heures, le premier jour, on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Et le premier jour, on arrive dans un service qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas et auxquels on doit se présenter. Du coup, c'est assez stressant. Okay. Et moi, du coup, pour ajouter, j'étais avec Pierre, ma première garde, je m'en souviendrai pendant longtemps. En fait, j'ai failli faire un syndrome de l'imposteur parce que, forcément, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus, on ne connaît pas, comme il disait. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une médecin senior qui était avec moi et qui m'a extrêmement bien calmée et rassurée. Et je pense que tout doucement j'ai réussi à prendre confiance grâce à ça et au final ça s'est très bien passé. Ouais. Donc c'est ça, c'est que vous étiez quand même encadré et puis on n'est pas lâché dans la nature comme on peut avoir la crainte. Après moi c'est un peu passé comme ça plutôt. Parce que du coup, ce qu'il faut savoir c'est qu'on est 2 internes par jour. Il y en a un qui est vraiment aux urgences qui voit les patients qui arrivent comme ça comme aux urgences. Et il y en a un autre qui s'occupe des hospitalisations de courte durée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est les patients qui sont arrivés aux urgences qu'on a gardés en surveillance un petit peu plus longtemps et mon chef qui était avec moi ce jour-là a dû partir au SAMU, dehors. Et du coup je me suis clairement retrouvé tout seul le premier jour. Et quand on est interne, quand on est externe, c'est que faire des examens cliniques ça passe, mais quand t'es interne, t'as beaucoup plus de responsabilités. Sur le point administratif, j'étais totalement largué, je savais pas utiliser le logiciel pour envoyer les gens au scanner, tous les trucs, appeler des chefs ou quoi, j'étais totalement largué, aucune idée de comment faire. Donc la première garde un petit peu longue quoi. Et du coup comment t'as fait alors pour un peu... J'ai carrément paniqué. Non après franchement je suis tombé sur des gens assez cool qui m'ont un peu aidé. Il faut savoir qu'il y a aussi les infirmiers, les infirmières, les étudiants qui sont là pour te dire un petit peu, pour te calmer, te dire faire comme ça, etc. Et puis au fur et à mesure du stage, tu es beaucoup plus autonome. Même là maintenant, je pense que tous les trois c'est un peu le cas. On arrive un peu à se dédouaner du chef et prendre en charge clairement un patient dans sa globalité. De toute façon, tous les trois là, en 4 mois là déjà, vous avez l'impression d'avoir progressé et appris des choses en fait, et il y a plus de confiance. Et puis mais on est toujours seniorisé. De toute façon, on a une règle, on n'a pas le droit de faire sortir un patient tout seul. Il y a toujours un médecin qui ira voir derrière ce qu'on a fait et on n'est jamais laissé pour seul. Donc ça c'est cool en vrai. Ça vous dites parce que je suis là en fait, c'est pour ça. Non. On l'a dit, c'est tout le temps tout seul en fait. Mais ouais, non, franchement. Ok, et puis peut-être question intéressante, qu'est-ce que vous avez trouvé du coup, qu'est-ce que vous avez pas apprécié? Je pense que c'est peut-être cette prise d'autonomie aussi, parce qu'au début on est largué, il y a un nouveau logiciel, il y en a qui changent de région aussi, moi je viens pas de la région dans laquelle je suis maintenant, donc forcément tout est nouveau, il y a beaucoup de repères à reprendre. La bouffe de l'hôpital elle est un peu dégueu quoi. C'est vrai, c'est vrai. L'internat c'est mieux du coup? L'internat c'est pas à manger, je sais pas si c'est mieux, mais après. Moi ce que j'ai pas trop aimé au début perso, c'était, puis j'en avais parlé avec des gens de l'internat, forcément quand on est interne, on se plonge beaucoup plus dans la vie du patient, émotionnellement t'es un petit peu plus investi, t'as un peu moins de recul par rapport au patient, tu t'investis vachement dedans, et que c'est vrai que de voir des chefs ou des paramédicaux, donc des infirmiers, les aides-soignants et tout, le travail de prendre en charge des gens un peu différemment de comment je l'aurais appris, c'est-à-dire par exemple des gens qui arrivent un petit peu alcoolisés ou des choses comme ça, sont peut-être pas trop, et puis moi je m'investissais vachement dedans, puis peut-être pas assez de recul par rapport à ça, me dire quand t'as 1 milliard de personnes qui arrivent comme ça en une garde, c'est vrai que c'est compliqué de rester toujours à fond investi dans la vie du patient, de rester... Et après c'est aussi un moyen de défense en fait. C'est aussi un moyen de défense, tout à fait. Non mais c'est ça, c'est que quand on arrive, qu'on passe de l'externat où c'est tout beau, tout rose en tant que... dans le stage je veux dire, tu arrives en interne mais il y a des trucs qui peuvent te choquer au début, qui au final quand t'es au bout de 4 mois tu le fais aussi parce qu'inconsciemment tu dis t'as besoin d'être efficace, il y a plus c'est les urgences, du coup il y a énormément de gens qui arrivent en même temps, toujours un peu compliqué de garder cette distance, je pense que t'as plus du coup le temps d'avoir en tant que médecin généraliste. Donc c'est ça qui est un peu perturbant au début mais que tu apprends vite.
Ok. Voilà. Et Pierre, peut-être t'en as Moi, ce qui a été difficile au début, c'était de m'adapter au rythme de travail. Rythme. Ouais, le rythme. de Le rythme de 24 heures. travail, on fait des gardes de 24 heures, Ouais. on est assez décalé, on dort la journée, on travaille beaucoup de nuits. Si on fait pas de 24 heures, on fait soit des nuits, soit des jours. Alors en fait, les 24 heures, on n'est pas obligé, t'es d'accord? Voilà, en fait. on n'est Enfin, pas obligé de faire on des n'est 24 pas heures, obligé en de tout faire cas. des 24 c'est un choix en fait. Voilà, On choisit, nous, c'est un sur le choix. coup, on fait pas en fait. Voilà, Ça, nous c'est un choix qu'on a fait de faire des gardes de 24 heures. Ouais. Moi je fais pas que du... Alors pourquoi du coup? Parce qu'en fait on a un nombre d'heures, on a un nombre d'heures à faire au mois et à la semaine. Et pour regrouper, on a le droit de faire des gardes de 24 heures. Donc c'est plus, pour nous c'est plus avantageux de faire une garde de 24 heures et ensuite d'avoir 1 ou 2 jours de repos derrière. Voilà, c'est un choix. Moi par exemple j'ai choisi de faire que des 24 heures le week-end et en semaine je fais soit des jours soit des nuits. Donc ce qui était dur pour moi c'était le rythme de travail et de rester concentré en permanence toute la nuit avec une affluence de patients hyper importante. Voilà, c'était dur. Maintenant je m'y suis fait, j'ai un petit peu chamboulé. Bah oui, Moi, je pense que c'est toujours dur. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chefs qui font des 24 au final, parce que quand tu fais ça toute ta vie, Ouais, tu te rends compte que voilà, si t'as une vie de famille, truc comme ça, d'avoir tout tourné 24, c'est hyper prenant. Ouais. Et je rejoins Pierre parce que tu vois, il y a 2 semaines, un truc comme ça, j'ai enchaîné 3 24 d'affilée. Ma semaine, elle voulait rien dire quoi. C'est repos de garde, Ouais. tu retournes à l'urgence, repos de garde. Tu te lèves à 18h sur ton repos, tu fais rien de ta journée. Donc ça en vrai, faut vraiment être sûr de... Parce que c'est un choix qu'on a fait pour pouvoir... Parce qu'on habite tous dans des villes un peu différentes, un peu éloignées. On s'était dit, on regroupe les 24, comme ça on va avoir des gros repos. C'est vrai que c'est très dur au début mentalement de se dire bah voilà, que tu passes un peu ta vie aux urgences, t'as cette impression en tout cas. Et puis t'as la fatigue qui s'accumule aussi, Ouais, et puis vrai. après il faut rester concentré. C'est vrai que ça a été dur au début, maintenant ça va, Ouais, maintenant, on est ça habitué, va. ça fait 4 mois qu'on est aux urgences, on est habitué, surtout qu'on est interne de premier semestre, on commence, on a une charge de travail importante, une responsabilité importante, parce qu'on prescrit, voilà, quand on est externe on n'a pas le droit de prescrire, et il faut savoir que les urgences c'est un peu une fourmilière, on est appelé un peu partout pour ceci, il y a le téléphone qui sonne, il y a l'infirmier qui vient nous demander quelque chose. Au début c'est vrai que c'est dur, mais après on s'y habitue et c'est... Surtout quand tu auras des patients à 5h du mat alors que Ouais. ta deuxième garde d'affilée, des trucs comme ça, c'est... Ouais. Mm. Au début c'est dur, ouais. Et puis on peut peut-être enchaîner avec les points positifs maintenant, un petit peu. C'est Ah, il n'y en a pas. Bah, s'il y a des choses, en tout cas des choses que vous avez appréciées ou que, dans on le stage que progresse, vous avez... clairement, Bah, on c'est progresse, clair, et puis là on est vraiment au cœur de la médecine. Pendant 6 ans on a bûché derrière des livres. C'est normal, il faut passer par là, mais là on est enfin dans le vif du sujet. Et rien que ça, c'est... Et puis on a une vie aussi. Enfin... Quand on commence les urgences en tant qu'interne, au début on est perdu comme on a dit, mais on progresse tellement rapidement, en fait t'es mis tellement dans le bain rapidement, tu vois de tout, comme cas, tu vois toutes les matières en même temps, t'appelles des spé, tu prends pas la responsabilité, donc rien que mentalement, tu t'élèves très rapidement, comment dire, niveau responsabilité, mais là, vraiment tu rentres, c'est terminé quoi, ta garde est finie, mentalement c'est ciao, et c'est bon quoi, tu revis ta vie, ça c'est super. Et puis les urgences pour progresser niveau théorique, nous on a la chance d'avoir des chefs qui sont vraiment bien, qui encadrent très bien. Bravo, t'es comme... Non mais c'est vrai, faut le Et souligner, tu il vois. va valider son stage. C'est bon, ça passe. Non, parce que je pense que moi j'ai des potes aussi qui sont internes aux urgences et qui n'ont pas forcément cette chance, qui sont laissés vraiment à l'abandon. Et quand t'es premier semestre, que tu dois gérer des trucs compliqués, que tu sais pas où aller, mentalement c'est très dur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent très mal. Et que je trouve qu'on progresse super vite aux urgences. Tu vois vraiment tout, tu fais des gestes, tu peux faire tout. Et je pense que c'est ça qui a manqué quand... Enfin moi je vais faire vraiment médecine générale, mais c'est ce qui a manqué quand on va passer en médecine générale, c'est que t'auras pas cet accès à autant de pathologies différentes, de trucs un peu graves, t'auras pas ce... Tu peux encore devenir urgentiste si tu veux. Je suis pas sûr, non. Si tu veux faire un point commun, je pense. Si, dans des passerelles ou des... Ah, mais métier, c'est possible, bien. on en a déjà eu, c'est vrai. il y a déjà eu des internes comme ça, plusieurs. Hein. Certains qui sont chefs aujourd'hui chez nous, qui étaient partis sur la médecine générale et qui ont eu un changement en passant J'ai une copine en passant au stage aux qui urgences, qui ont eu un hésite à changement de vocation et qui se sont découvert une vocation pour les urgences en passant à ce moment-là en stage chez nous. Quoi. Donc c'est déjà arrivé. Hein. Je suis d'accord avec eux, franchement c'est un stage qui est hyper enrichissant. Parce qu'on on voit énormément de patients, Ils savent énormément parce de que cas. je suis là, tu sais. Non, on voit énormément de cas dans la journée. Une seule garde suffit à avoir toutes les spécialités. Et puis moi, ce que j'ai apprécié, c'est l'ambiance dans le service. Alors, c'est propre à notre service, mais je ne peux pas juger les autres services. Mais en tout cas, dans notre service, l'ambiance entre les internes, les chefs, l'équipe paramédicale, l'ambiance est hyper agréable. Donc franchement, c'est toujours un plaisir d'aller travailler, quoi. On a une charge de travail qui est hyper importante, il y a un taux de concentration qui est hyper élevé, mais à côté de ça, on arrive à parler, à rigoler, et ça c'est un aspect des urgences que j'ai apprécié.
qu'on peut ne pas avoir en cabinet de médecine générale, où on est seul au cabinet. Bah, Donc, c'est un des trucs, c'est le travail en équipe. C'est vrai qu'au niveau des urgences, c'est beaucoup c'est ça. apprécié. et puis C'est primordial. Ouais, bah oui. Ouais, c'est différent. Attends, tu peux pas bosser tout seul aux urgences, enfin, t'es obligé de passer par une infirmière ou un infirmier qui va d'abord faire le truc. Enfin, tu peux pas, c'est impossible de raisonner en solo sur un patient. Et du coup, bah, c'est hyper complémentaire parce que moi, il y a des moments où j'arrive, je tape mon mot, mon observation, et une infirmière va me dire oui, tu sais, mais il t'a pas dit, mais il fait ça aussi chez lui, il est comme ça. Et ça apporte énormément de trucs. Alors c'est vrai que, comme dit Pierre, dans un cabinet de médecine générale, t'es un peu tout seul, t'as des maisons médicales où tu peux bosser avec plusieurs spécialités. C'est sympa, mais c'est vrai que t'es tout seul face à un patient, donc c'est que ton avis, t'as pas d'autres avis supplémentaires. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Vu que vous êtes passé par là maintenant, est-ce que vous avez peut-être chacun quelques 2-3 conseils en fait Bon, en tout cas, des petits tips voilà, pense, des internes en tout cas, il faut savoir que l'externat c'est très dur. On est tous passés par là. C'est Ouais. une charge de travail hyper importante. L'internat en général, la vie est meilleure. Franchement, oui. on revit quoi. Une fois qu'on quitte le service, on a notre soirée ou quand on sort le matin de garde de nuit, voilà, on a la journée pour se reposer, on peut reprendre le sport. Il faut pas se dire que le fait d'avoir peur, c'est pas normal. Je pense que tout le monde a peur. Nos études sont faites un peu en escalier, c'est-à-dire que notre responsabilité augmente en escalier au fur et à mesure de nos études, quand on passe externe, puis interne, puis chef, et que le fait d'avoir peur, c'est normal. Et donc voilà, il ne faut pas avoir peur de commencer l'internat. Moi, je pense Et, qu'il faut pas avoir peur de demander. Par exemple, au début, il y a des choses, je me disais, j'étais la seule à pas savoir le faire, mais en fait, pas du tout. J'ai d'autres internes qui ne savaient pas le faire. Pas avoir peur de demander le pourquoi du comment. Et ça aide vraiment pas mal parce que du coup, on nous explique, on comprend les choses et après, ça devient un automatisme. Ah oui, il faut surtout pas. Ça, on l'avait déjà dit, je crois, faut pas avoir honte. Et puis, au Non. contraire, faut Ouais. demander tout ce que vous avez demandé. Ouais, et puis, surtout l'équipe paramédicale, tous les Oui. infirmiers et les Ah, infirmières, oui. c'est hyper important, ils nous ça, je aident voulais- énormément. Exactement. Ah ouais, clairement. Franchement, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai mais- appris plein de choses. Je pratique quelques gestes, mais rien qu'une prise de sang. Ouais. Une prise de sang, nous on les prescrit, mais on ne sait pas forcément les faire. Du coup, là aux urgences, j'ai appris à faire des prises de sang. Et puis, Ouais. peut-être Tanguy, ouais. Bah écoute, moi c'était ce que j'allais dire, je rejoins Valentine, c'est surtout, il y a des moments où on peut pas un peu confiance et classements, et trucs comme ça. Là, il n'y a plus de classement qui compte, c'est Ouais. notre apprentissage, notre formation. Là, on s'en va vraiment pour le métier d'après. Je suis grave d'accord, faut pas hésiter à poser plein de questions, même des questions connes, on s'en fout, on n'est pas là pour juger. Ouais. Et puis surtout, on est là pour apprendre, pour pas faire d'erreurs après, donc c'est ultra important. Je suis d'accord, c'est c'est un peu dur comme conseil, mais. Si, non, mais c'est bien. Non, mais voilà, c'est essayer de faire plein de gestes au maximum. Parfait, Et ouais, c'est ça, rassurant, quoi. profiter des urgences où c'est un stage où on va avoir plein de trucs pour en apprendre le plus possible. Quoi. Ouais, exactement. Voilà. Et puis, peut-être un petit mot de la fin. Alors, je sais pas si vous avez des trucs à dire à la caméra ou. Bah, franchement, moi, si je pouvais dire un truc, je me demandais comment allait se passer l'internat quand j'étais en externat. Mais comme on l'a tous les trois dit, la vie est tellement meilleure après quand on est en internat, franchement. Tu vends du rêve, quoi. Ouais, non, vraiment, ça m'aide Ouais, vraiment. voyager, faites-vous plaisir. Enfin, quand ça Franchement, ne ouais. vous inquiétez pas, il y a C'est un après, une il y a sur plein d'aspects, tu fais ce que tu veux, tu prends des vacances, tu voyages. Non, mais c'est vrai. Tu peux le dire, hein, Juste pour les gens qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire éventuellement si vous avez Posez plein de questions. des questions. Voilà. J'y répondrai si je peux y répondre avec grand plaisir. Et puis voilà, sinon je vous dis à la prochaine, peut-être pour une autre vidéo. Et puis Yes. alors, merci à tous les trois d'avoir participé, c'était Merci. vraiment super sympa. Et Merci à toi. ça Merci à toi. a appris plein de choses aux gens qui nous regardent. Bon, bah allez, à la prochaine, salut! Salut.